Nous acclamons très très fort les Seigneurs de nous. C'est une grâce d'être là ce matin. Je salue tout le monde, je te salue bien aimé dans le Seigneur. Je vous salue très chaleureusement pour la grâce que le Seigneur nous fait ce matin. Amen. Ça fait quelques dimanches, on n'a pas pu être là. On avait quelques soucis de santé, mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Ce matin, nous allons encore les servir. Nous sommes comme des soldats sur le front. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimés, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Et nous sortons d'une retraite puissante par la grâce de Dieu. Ce matin, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur veut encore te parler. Et le Seigneur veut te parler particulièrement. La nuit, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit de te dire que ce message n'est pas pour ton voisin. Ce message n'est pas pour ton conjoint, ni pour ta conjointe, mais c'est ton message à toi. Amen. Avant de commencer, bien aimé, je commencerai par m'excuser à l'auguste assemblée, au pasteur, pour le petit souci que j'ai eu pour joindre ces lieux. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir devant vous. Je prie qu'il me donne la force pour tenir jusqu'à la fin. Nous allons ce matin, bien aimé, ouvrir nos Bibles dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. À partir du verset 7. Apocalypse 3, 7. Voilà, la technique avec nous, nous allons lire grâce à la technique. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, bien-aimés, verset 7e jusqu'au verset 8e. Nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, si tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. Amen. Verset 10. Nous sautons, nous allons au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Je reprends. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je dis à ton voisin, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bien, mais ce matin, c'est ce thème-là que nous allons exploiter. Le thème de ce matin, bien aimé, j'aimerais que ça puisse être gravé dans ton intelligence, dans ton cœur,
dans ton mind, qui est dans ton cerveau. Retiens ce que tu as. Que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour toi ce matin. Retiens ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. Notre thème de ce matin s'intitule « Retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne ». Ce thème est tiré du livre d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 11, où l'on nous parle de l'église de Philadelphie, un récit que nous connaissons à Maranatha. Une église qui a l'amour, une doctrine pure, la patience, l'intégrité, la constance, ainsi de suite. C'était une église modèle. C'était une église qui aimait Dieu et qui aimait la parole de Dieu. Je voudrais ce matin vous donner un petit aperçu de l'église de Philadelphie. Bien aimé, en guise de rappel, Philadelphie veut dire amour. Ce matin, bien aimé, je voudrais que tu sois Philadelphie. Je voudrais que ce matin, Maranatha soit Philadelphie. Je voudrais que ce matin, mon pasteur soit Philadelphie. Amour fraternel. C'est ça, Maranatha. C'est ça, pardon, Philadelphie. Maranatha, c'est Jésus revient bientôt. Philadelphie, qui veut dire amour fraternel. Bien aimé, que tu manques tout dans ta vie, mais aie l'amour fraternel. Amen. Amen. Chrétien, tu peux tout manquer, mais ne manque pas l'amour. Nous sommes pendant les fêtes, bien aimés. Peut-être que tu as une vieille maman au pays. Peut-être que tu as un vieux papa au pays. Peut-être que tu as des frères qui ne travaillent pas, mais tu es insensible. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal, bien aimé. Tu as des frères qui souffrent et le Seigneur a fait grâce que tu sois un Joseph en Égypte. Bien aimé, pense à ces bien-aimés-là. S'ils passent un bon Noël, s'ils passent un bon moment de fête, bien aimé, même si toi tu es assis dans ton salon, tu ne fêtes même pas, tu regardes la télé, mais Dieu se souviendra de toi. Il ne faut pas qu'on te pousse, Maranatha, pour que tu puisses avoir l'amour fraternel. L'église de Philadelphie était une église du réveil. Je ne parle pas de réveil. Alléluia. Amen. C'était une église du réveil. C'était une église qui pratiquait la parole. J'aimerais que tu sois un chrétien du réveil. J'aimerais que ce matin, que tu pratiques encore la parole. Et du point de vue géographique, Philadelphie était située à 45 km au sud-est de la ville de Sardès. Sardès qui est aussi une des églises, une de ces églises auxquelles le Seigneur a adressé ses lettres. Philadelphie se trouve au pied du mont Témolus. Elle se trouve aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. C'est là où vous allez trouver Philadelphie. Elle est appelée aujourd'hui Al-Cher, qui est du reste resté un centre chrétien en pays musulman. Alléluia. Amen. Bien, mais définissons quelques concepts rapidement. Nous avons dit que notre thème retient ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Retiens veut dire quoi? Deuxième personne du singulier du verbe retenir à l'impératif. Le Seigneur te dit ce matin, impérativement, retiens. Le Seigneur te donne l'obligation de retenir ce que tu as. Et retiens, c'est la conjugaison du verbe retenir. Retenir veut dire quoi? Dans le sens
que nous sommes en train d'exploiter ce matin, retenir veut dire garder toujours. Alléluia. Le Seigneur veut te dire ce matin, garde toujours ce que tu as. Ça veut dire conserver. Ça veut dire ne point s'en défaire. Ça veut dire ne point s'en dessaisir. Ça veut dire ne point s'en débarrasser. Alléluia. Amen. Et le dernier concept, c'est couronne. Que personne ne te prenne ta couronne. Couronne, c'est quoi? Couronne, c'est un cercle fait de métal, ou de branches, ou d'herbes, ou de fleurs, etc. Et qui se porte sur la tête comme une marque d'honneur. Bien, en tant que chrétiens, nous nous attendons à une marque d'honneur que le Seigneur va nous donner après notre course. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat et le Seigneur m'a couronné. Alléluia. Amen. Bien aimé, en définitive, il faut que toi et moi nous soyons couronnés. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons couronnés. Je me disais, je ne sais pas si on va se voir encore parce que j'ai souffert quand même un bon moment. Merci pour vos prières. Je me disais, si je m'en vais, que le Seigneur se souvienne de moi. Amen. Mais ce qui est important, que nous soyons couronnés. Bien-aimé, Apocalypse, nous avons lu au chapitre 3, versets 7 à 8. Et nous avons lu aussi 3, 10 à 11. Qui est l'auteur de ces récits que nous sommes en train d'exploiter ce matin? L'auteur de ces récits, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, l'auteur de ces récits, est appelé ici le Saint. Il est appelé le véritable. Il est appelé celui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui t'adresse cette lettre ce matin. C'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour le Seigneur, bien aimé. Et on l'appelle le Saint. En tant que Dieu, Jésus-Christ est le Saint d'Israël, glorieux en sainteté comme son Père. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il est descendu sur la terre, il s'est fait pécher, il est mort sur la croix pour toi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il est aussi appelé le véritable. Bien-aimé, en Jésus-Christ, tu es dans le véritable. Que personne ne te donne de doute. Tellement que peut-être tu as quelques manquements de la parole. Quand quelqu'un te parle de ceci, te parle de cela, tu as des doutes. Bien-aimé, en Jésus-Christ, ne doute point parce que tu es dans le véritable. Dans le véritable. Vous êtes là, beaucoup de gens aiment les choses véritables. Est-ce que c'est l'original? Montre-moi un peu, je veux voir si c'est l'original. Alléluia. Quand on grandissait, si tu veux acheter une chaussure, tu regardes en bas, on écrivait véritable cuir. Alléluia. Quand tu vois les cachets de véritable cuir, tu es content. Ah, ça c'est véritable. Mais bien aimé, je veux dire qu'en Jésus, nous sommes dans le véritable Dieu. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Si les uns comptent sur les chevaux, les autres sur leurs chars, bien aimé, nous nous comptons sur Jésus-Christ, sur l'Éternel, qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Quand tu pries, bien aimé, dis Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, souviens-toi de moi. Fais ceci, fais cela. Parce que ce n'est pas le diable. Gloire à Jésus. Amen. Le véritable. Le véritable. Il est aussi appelé celui qui a la clé de David. David était un type de Christ. La clé de la maison de David, c'est l'église de Christ. Jésus a la clé de la sagesse et de la connaissance. Bien-aimé, tu vas avoir la sagesse, va auprès de Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de ta sagesse.
Il a aussi la clé de la connaissance, bien-aimé. Si Jésus te donne ta connaissance, bien-aimé, le monde entier te dira bienheureux. Parce que la Bible dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il est mort quand il a voulu. Quand il n'a pas voulu, bien-aimé, les gens pouvaient venir l'arrêter. Et quand il écoutait ce qu'il disait, tout le monde était hébété. Les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh, que Jésus te parle ce matin. Il est celui qui a la clé de David. La clé de David est également le principe de louange et de l'adoration. Maranatha, avant de prier, il faut bien louer le Seigneur. Avant de prier, il faut bien adorer le Seigneur jusqu'à ce que tu constates que la connexion est là. Alléluia. Amen. Quand tu vas connecter, le Wi-Fi est connecté. En ce moment-là, tu peux commencer à parler. Moi, c'est ce que je fais. Avant de prier, j'aime me réchauffer. J'aime chanter. Aujourd'hui, vous avez tous les atouts. Tu peux aller sur YouTube, tu mets un chant que tu aimes. Parfois, je mets les chants du groupe Maranatha. Je vais dans YouTube, j'écoute Maman Cynthia chanter. Et ça va me donner maintenant envie de prier. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, ce groupe Maranatha. Pour qu'il nous amène dans la présence de Dieu. Je disais, la clé de David est également les principes de louange et de l'adoration. David était le seul dans l'Ancien Testament qui, bien qu'il ne fût pas souverain sacrificateur, mais qui pouvait se tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. David n'était pas n'importe qui, bien-aimé. En grattant sa harpe, en chantant, David entrait dans la présence de Dieu. La clé de David symbolise aussi dans le naturel, l'accès à la chambre des trésors. Bien-aimé, toi qui penses que Jésus ne peut pas t'enrichir, je voudrais te dire ce matin que Jésus-Christ a la clé de David. Il peut ouvrir les églises des cieux et demain on t'appelle milliardaire, demain on t'appelle millionnaire parce qu'il est Dieu. Amen. Tes finances dépendent de lui. Il donne l'accès à la chambre des trésors. Bien-aimé, Nzamba voit Misayo. Je ne sais pas si tu as compris ce concept. Nzamba a comme ils sont riches. Que le Seigneur te donne l'argent pour sa gloire. Et pour sa gloire seule. Quand tu seras riche, souviens-toi de Maranatha. Alléluia. Bien-aimé, tu seras riche parce que tu as la clé de David. Ça donne l'accès à la chambre des trésors. Ça, c'est sur le plan naturel ou matériel. Mais sur le plan spirituel, la clé de David ouvre la porte de la chambre des trésors des cieux. Alléluia. Amen. Bien aimé, les trésors des cieux sont mieux que le trésor de ce monde. Parce que si le Seigneur t'ouvre les trésors des cieux, tu auras des dons spirituels, tu auras les fruits de l'esprit. Quelqu'un peut parler, quelqu'un peut se fâcher devant toi, mais toi tu es toujours calme. Alléluia. Parce que tu as eu accès à la clé de David. Bien aimé, vous savez, la maîtrise de soi, c'est très important pour les enfants de Dieu. Il faut atteindre un niveau où quelqu'un parle, quelqu'un t'insulte, et tu le regardes seulement. Alléluia. C'est très important. Et c'est là où le Seigneur va te glorifier. On t'a fini à lobby. On t'a lié le roi et l'obésité. Et 2 jours après, il t'appelle. Tu prends son téléphone. Tu dis Alléluia. Bonjour bien-aimé. Alléluia. Il sera dépassé. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Amen. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Psaume 22, verset 4 nous dit « Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. » Dans ce psaume, l'on dit « Dieu fait l'objet des louanges d'Israël. » David se rappelle que de tout temps, Israël a célébré la sainteté de l'Éternel.
Ayons l'habitude, bien-aimés dans le Seigneur, de célébrer l'Éternel. Tu te réveilles, commence d'abord par glorifier le Seigneur. N'oublie jamais ça. Tu vas dans les douches pour te laver, glorifie le Seigneur. Loue-le. Tu vas crier ce qu'on appelle une atmosphère prophétique dans ta maison. Alléluia. Amen. Tu chantes le matin, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Mais, alléluia. Si tu as un ennemi à tes côtés, va dire, mais mon toit c'est pela point. Amen. Na sepela rapport na zana Yesu. Amen. Na sepela rapport à salanga ngolo. Amen. Alléluia. J'aime bien ces chants de Matuta qui dit Asalanga ngolo oyo mokili salate pesanga pema ya ofele asalanga ngolo oyo mokili salate apesanga pema ya ofele. Acclamons le Seigneur bien. Alléluia. Même si je ne sais pas crier ce matin, mais le message passe quand même. Je prie Dieu que je termine. Alléluia. Nzamba salongolu na tonga lelo. Bien-aimé, nzamba salongolu pour likambo wana. Nzamba salela ngai ngolu. Na osepela so nzamba sali ngolu. La grâce de Dieu est merveilleuse. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Enfants de Dieu, changeons vraiment notre langage. Il y a des enfants de Dieu qui ont honte d'emprunter le langage de Dieu. Mais quand tu parles, il faut que les gens sentent que c'est un enfant de Dieu qui parle. Ah, Papa David, est-ce qu'on peut se voir demain? Ah, mon cher, si Dieu le veut, on peut se voir. Alléluia. Amen. Tu évangélises. Si Dieu le veut, on peut se voir à quelle heure? Toujours, bien-aimé, mettre des paroles, la parole de Dieu dans ton langage. Les musulmans le font. Inch'Allah. Les musulmans n'ont pas honte de Dieu. Amen, pasteur. Inch'Allah. Ils disent Inch'Allah, Inch'Allah. Dieu est grand, à tout moment. Mais nous prétendons que le nôtre est plus grand que le leur. Bien-aimé, il faut que votre langage soit affecté. Un jour, j'étais parti voir le frère Patrice, Kinshasa. Il devait se produire dans notre église, je devais le contacter pour qu'il vienne. Mais ce que j'ai aimé, c'est la façon dont il m'avait accueilli. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que les gens peuvent penser de lui, moi je m'en fous. Mais en tout cas, moi je l'ai rencontré. Moi je vous dis ce que moi j'ai vu. Et je vous dis ce que j'ai entendu. Quand je l'ai rencontré, j'arrive sur son balcon, il m'a dit, ah, bien-aimé, gloire à Dieu, l'équipe est bien-aimé. Un langage qui m'a fait du bien. Et chaque fois qu'il parlait, il disait gloire à Dieu. Papa, gloire à Dieu. Comment parlais-tu? Alléluia. As-tu un langage sanctifié ou un langage plus tard? Bien, mais que ton langage soit sanctifié. La Bible dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce passage relève 4 faits très importants. Premier fait, je connais tes œuvres. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu n'oublie aucun de tes bienfaits. On dit ici, je connais tes œuvres. Bien-aimé, Dieu connaît tes œuvres. Ce que tu as fait hier, en bien ou en mal, Dieu connaît. Mais ici, nous parlons des bonnes œuvres. Parfois, il t'arrive de dire, moi je donne trop, moi j'aide trop, moi je finance trop l'église, moi je finance trop les serviteurs de Dieu. Je peux te dire, bien-aimé, maman, Dieu me dit de te dire, je connais tes œuvres. Je parle à une maman maintenant. Je parle à une maman. Dieu me dit de te dire, je connais tes œuvres. Alléluia. Je connais tes œuvres. Bien-aimé, quand tu fais le bien, ne te plains pas. Quand tu donnes, ne te plains pas. Quand, bien-aimé, tu finances, ne te plains pas. Parce que l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, connaît tes œuvres. Dieu connaissait les œuvres de Philadelphie.
Deuxième fait, il dit, parce que tu as peu de puissance. Malgré que Philadelphie était une église modèle, malgré que Philadelphie était une église qui craignait Dieu, mais Philadelphie avait peu de puissance. Alléluia. C'est la seule chose qui était négative chez Philadelphie. Mais j'aimerais que Maranatha puisse avoir la puissance aussi. Alléluia. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans tes prières? Bien-aimé, demande aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Demande la puissance. Tu pries, tu dis, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi. Bien-aimé, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est vrai que tu reçois le Saint-Esprit. Mais la plénitude du Saint-Esprit, on en a besoin tous les jours. Tu as ton smartphone là, tu le charges tous les jours. Quand c'est déchargé, c'est plus bon à rien. Tu ne peux plus appeler, tu ne peux plus envoyer de message. Il faut le charger. Bien, mais make sure, chaque jour, que tu es rempli de la puissance de Dieu. Que tu es rempli de la puissance de Dieu. Troisième chose, tu as gardé ma parole. Oh là là, ça c'est positif. Dieu reconnaît à Philadelphie que tu as gardé ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses garder la parole de Dieu dans ton cœur. Je voudrais que tu puisses garder les messages que nous donnons ici chaque fois dans ton cœur. Que ton message soit gravé dans ton cœur. Moïse, lorsqu'il a reçu les tables, eh bien, le commandement de Dieu était gravé sur des pierres. Mais aujourd'hui, c'est le moment où le message doit être gravé dans ton cœur. Chaque fois que tu marches, tu penses à ce que dit la parole de Dieu. Chaque fois que tu marches, tu penses à ce que dit le Seigneur par rapport à ce que tu veux faire. Alléluia. La Bible dit, vous faites des projets, vous ne réussissez pas parce que vous ne m'avertissez pas. Alléluia. Dieu qui te donne le souffle de vie, qui te donne la santé et la force, bien aimé, ce Dieu-là n'est pas averti. Ce Dieu-là ne sait pas ce que tu vas faire demain. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. La première personne à avertir, la première personne à informer dans chaque chose, dans chaque dimension de ta vie, c'est le Seigneur. Tu as mal, tu dis Seigneur, j'ai mal ici. Pense de moi. Alléluia. C'est après que le docteur sera au courant. C'est après que ton voisin sera au courant. C'est après que ton mari sera au courant. C'est après que tes enfants seront au courant. Mais le Seigneur avait déjà été mis au courant à la première heure. Il y a un jargon français qui dit recevoir la primaire de l'information. Alléluia. Il faut réserver la primaire de l'information à Jésus-Christ, à Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Tu as gardé ma parole. Bien-aimé, ce matin, garde la parole de Dieu. Quatrième fait important, et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Bien-aimé, comment on a sauté? Même si bien-aimé, ne renie pas Jésus, ne renie pas le Seigneur, ne le renie pas. Quelles que soient les conditions et quelles que soient les circonstances, ne réunions pas le Seigneur. Même si on te menace de te chasser de ton travail, bien-aimé, comment on dit en anglais? You don't care. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'Amérique appartient à Dieu. La compagnie du travail appartient à Dieu. Ton futur appartient à Dieu. J'aime un chant de Patrice Moubiaï qui dit Nazanga lendi, Madia Kope Sanga. Alléluia. Nazanga lendi, Madia Kope Sanga. Mobali Oyo Yesu. Je commence à devenir un chanteur. Alléluia. Bien-aimé, si tu manques lundi, le mardi, Dieu va te donner. Yes. Ton souci, c'est une solution pour Dieu. Souci n'a eu une solution pour Nzam. Nzam bazama lamu na tongwa lelo.
Ce qui était dans notre les mains. J'aime Jésus. J'aime partager sa parole. Et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Nazanga lendi, Maria Gopesanga. Mobali oyo Yesu. Ma Cynthia complète, non? Gloire à Jésus. C'est un chant qui est sorti il y a quelques années quand même. J'aime ça. J'écoute ça presque tous les jours. Je connais tes œuvres. Bien aimé, il s'agit de bonnes œuvres de foi, d'amour, de patience, des actes d'amour les uns envers les autres. On le répète toujours, mais je ne voudrais pas que ça devienne comme un slogan. Lorsqu'on parle de l'amour, il faudrait vraiment que cet amour vrai jaillisse de nos cœurs. Alléluia. Ça, c'était les qualités de Philadelphie. Ils avaient l'amour les uns envers les autres. Ils avaient le maintien d'un évangile pur. Bien aimé, il faut aimer l'évangile pur. Pas l'évangile il faut vraiment la parole pure. La parole sainte. Deuxième chose, il a dit parce que tu as peu d'amour. Bien que leur puissance n'était pas grande, mais ils sont restés fidèles devant Dieu et devant les oppositions. Bien-aimé, le peu de puissance que tu as, le peu de foi que tu as, Dieu sait que tu peux tenir tête aux tentations grâce à ça. Alléluia. Amen. Tu as gardé ma parole. L'Église avait gardé un évangile pur, elle gardait les commandements de Christ et les mettait en pratique. Bien-aimé, si tu étais chrétien en 2016, sois chrétien en 2017. Si tu étais chrétien en 2017, sois encore chrétien en 2018. Si tu étais chrétien en 2018, sois chrétien en 2019. Bien-aimé, si tu étais chrétien en 2020, en 2021, bien-aimé, fais les grandes choses. Fais les grandes choses. Dieu t'attend pour les grandes choses. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Mais bien-aimé, il faut atteindre un certain niveau. Alléluia. Et lorsque Dieu te donne rendez-vous, lui, il te précède au lieu du rendez-vous. Tu as gardé ma parole. Gardons la parole que Dieu nous a donnée. Et le Seigneur a dit aussi, tu n'as pas renié mon nom. Bien aimé, les autorités païennes ont souvent mis les chrétiens de l'époque de Philadelphie à l'épreuve, en leur ordonnant, sous peine de mort, de blasphémer le nom de Jésus. Bien aimé, aujourd'hui ça s'est fait aussi. Peut-être ici tu ne le vois pas. Mais en Afrique c'est fréquent parce que avec la pression du chômage, 90% des gens au chômage, les jeunes gens terminent l'université et puis ils ne trouvent pas de travail. Et quand ils se pointent chez Robank, tu dois te conformer à ce que nous on fait ici. Alléluia. Et il passe son test, il réussit, mais pour signer le contrat, on lui donne d'autres conditions. Mais j'aimerais vous dire, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, la grâce de Dieu marchera avec vous. Amen. J'aimerais m'adresser aux vrais chrétiens. Enlevez de votre esprit et de vos têtes que pour être élevé, il faut être occultiste. Alléluia. Amen. J'aimerais vous donner un bref témoignage. J'étais parti un jour chercher du travail chez Tigo. J'arrive là-bas, on me prend. J'étais chrétien, toujours. On me prend chez Tigo, je commence à travailler comme comptable, executive accountant. Comptable, je ne sais pas moi comment je peux traduire ça en français. Exécutif. Et au bout d'un certain temps, j'ai vu des pressions des gens dans la compagnie. Ces gens-là étaient dans l'occultisme. Dans les services des finances où je travaillais, plusieurs étaient dans l'occultisme. Moi, je n'y étais pas. Je priais les seigneurs, chaque fois j'allais à l'église, je priais, je prêchais même aussi. Bien aimé, on a comploté contre moi. Les gens étaient tellement jaloux, il y a combien d'années. Tout signé à Bilokoana, mais il y a signé. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Ils ont réussi à me mettre de côté, à m'accuser faussement. Et un jour, on m'appelle au HR, ressources humaines. C'était en bas, je descends. On me dit, voilà, c'est dont on t'accuse. Est-ce que tu as quelque chose à dire?
Bien-aimé, je coupe ma tête. Je dis, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Je dis seulement, Seigneur, aide-moi. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ne dis rien. Ne dis rien. On m'a dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, je n'ai rien à dire. On m'a dit, signe ici. Je n'ai même pas regardé les papiers que je signais. J'ai signé mon licenciement. Alléluia. J'ai signé et puis je suis parti. Et ils pensaient qu'on allait se chamailler avec eux. Ils pensaient qu'on allait échanger la parole. J'ai signé et je suis monté. Je suis rentré sur mon bureau, j'ai commencé à travailler. Mais humainement parlant, j'ai commencé à pleurer. Je commençais à pleurer. Les gens qui ont comploté contre moi me regardaient et me raillaient. Ils se moquaient de moi. Et je n'ai plus eu la force de continuer à travailler. Je me suis affaissé sur mon ordinateur comme ça. Et puis j'ai dit à notre chef du département, j'ai dit, je veux rentrer à la maison. Elle dit, ça va, tu peux rentrer. Je suis parti. En chemin, je priais, je dis, Seigneur, souviens-toi de ma vie. Alléluia. Je ne sais pas ce que je dis. Mais il y a des moments où ma l'obéissance à la prière. Alléluia. On m'a payé beaucoup d'argent chez Tigo, certes. Mais j'arrive à la maison, je vois un téléphone, un numéro qui sonne. On m'appelle aux Nations Unies, on me dit, on a besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui croient qu'il faut être occultiste pour aller de l'avant. Il faut être occultiste pour monter. Il faut être occultiste pour être béni. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et après ça, on se revoit avec ces gens-là qui ont comploté contre moi à Lubumbashi. J'étais en train d'acheter des choses dans un supermarché. J'ai mis beaucoup de trucs dans mon caddie là. Et je regardais, la personne qui m'appelait, c'était les gens qui ont comploté contre moi. Hé, comment? J'ai dit, Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Bien, mais Dieu te fera grâce. Sois attaché à lui. Retiens ce que tu as. Et que personne ne prenne ta couronne. Bien, mais Nzamba salaka. Mais il faut être fidèle. Bien, mais biso na gidalinga ba yange to biso to signer na biso Yesu. Alléluia. Na signer na Yesu. Ma beya ya na signer. Amen. Amen. Ok nanga wa. Ona sana na Yesu. Paro dina za pe yange. Gloire au Seigneur. Bien, mais on continue, on va atterrir. Apocalypse 2, 10 nous dit 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, sois attaché à Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu es attaché à Jésus. Bien-aimé, même si tu étais venu à Jésus parce que tu étais malade, mais je vais te dire, Jésus a un plan merveilleux pour toi. Je connais un jeune garçon qui était parti chercher Jésus parce que les ânesses de son père étaient perdues. Mais arrivé là-bas, on a dit non, ça c'est pas important. Mais ce qui est important, Dieu t'a donné la royauté. Ça veut dire, Dieu t'a donné une couronne. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas ta couronne. Si tu viens à l'église pour l'Oyenge, bien aimé, changer. Dans 2021, au Salanini, changer. Bien aimé, nous ne pas dans la liste de présence. Dimanche, on a allé à Ayaki. Dimanche, Ayaki. Dimanche, Ayaki. Oh, Tina Souka, Ayaki. Amen. Il ne manquera pas de te rémunérer. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Rapidement, je vais vraiment finir. Qu'est-ce que l'église de Philadelphie doit retenir? Alléluia. Amen. Ça maintenant, c'est ce que vous devez vraiment retenir avant de quitter cette salle. Qu'est-ce que l'église de Philadelphie doit retenir? 1. Les bonnes œuvres de foi, d'amour, de patience, des actes d'amour envers les uns, envers les autres. Alléluia. Amen. Dieu te les reconnaît pour 2020, Maranatha. Il a dit, retiens ce que tu as. Il reconnaît que tu as eu de bonnes œuvres. Mais en 2021, tu dois faire mieux. Alléluia. Amen. Tu dois faire mieux. Parce que ce qui n'avance pas fait quoi? Recule.
Les bonnes œuvres de foi, d'amour, de patience doivent te caractériser. Et le maintien d'un évangile pur. Bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Lingal Banzam. C'est pas pour rien. On fait des efforts pour mettre les messages sur YouTube pour que ces messages-là restent. Afin que tu puisses rentrer sur ces messages-là, tu regardes qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que les pasteurs avaient dit. Tu écoutes. Tu peux aller sur d'autres sites des autres églises. Tu suis la parole de Dieu. Bien aimé, je vais te dire une chose. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il y a la bénédiction qui descend sur toi. Parce qu'il y a des chansons mondaines, lorsqu'on les écoute, il y a l'envoûtement qui vient. Je bénis papa Jean-Marie qui nous a balancé sur le groupe WhatsApp quelque chose de merveilleux sur le pasteur qui parle des histoires des 365 jours. Il a parlé de l'adoration, les excès de la louange et de l'adoration. J'ai suivi ça papa Jean-Marie. C'est merveilleux. Et il a bien dit qu'il y a des rythmes endiablés. Quand tu écoutes ça, ça te donne envie de faire de meurtre. Ça te donne envie de faire de mauvaises choses. Mais il y a aussi des rythmes célestes. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu écoutes les bons cantiques du Seigneur, bien aimé, ça te donne envie de t'approcher du Seigneur. Alléluia. Alors bien aimé, enfants de Maranatha, changeons nos habitudes. Amen. Changeons nos habitudes. Écoutons beaucoup la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu soit remplie en vous abondamment. L'église de Philadelphie avait l'amour, la doctrine pure, je l'ai dit, la patience, l'intégrité, la conscience. Bien aimé, l'intégrité. Enfants de Dieu, soyez intègres. Amen. Lorsque tu dis un mot, tu dois respecter cette parole-là. Vous savez, le monde d'aujourd'hui n'est plus un monde de confiance. Tout le monde est devenu moins sérieux, tout le monde est devenu escroc. Mais toi, sois différent, sois intègre. Bien aimé, de plus en plus que tu seras intègre, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te donner des gens qui vont te faire confiance de plus en plus. L'intégrité. Il faut que les gens autour de toi savent que non, papa, soit le Amen. Il y a quoi ça. Bien aimé, quand tu parles, dis la vérité. Et on nous a dit aussi qu'est-ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que l'Église veut retenir? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Bien aimé, la parole de Dieu, en dehors des œuvres, c'est aussi la chose que tu dois retenir. Alléluia. On t'a connu à Kinshasa, enfant de Dieu, diacre, serviteur de Dieu, et j'en passe. Ici, au Zonga Sima, bien-aimé Zalahati. À Kinshasa, tu prophétisais. À Kinshasa, tu chantais pour le Seigneur. À Kinshasa, tu prêchais la parole de Dieu. À Kinshasa, tu enseignais. Mais ici, au Zonga Sima, au point qu'au Batama. Alléluia. On a débaillé, tout bien mon ami bien-aimé. Visoro. Hein? Tout bien mon frère. Tout bien mon enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi retenir ce que tu as? Je dis tantôt, qu'est-ce que l'église de Philadelphie doit retenir? Mais pourquoi l'église devait-elle retenir ces choses? Pourquoi retenir ce que tu as? Pour que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et nous avons la couronne céleste. Les pasteurs nous ont parlé amplement il y a 2 ans de la robe blanche. Bien-aimé, nous avons une robe blanche. Alléluia. Alors, nous devons retenir ce que nous avons pour que cette robe ne parte pas, pour que cette robe ne se salisse pas, pour que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Je viens bientôt dire la parole de Dieu. Tiens ferme ce que tu as pour que personne, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Ça, c'est la version Semeur. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Ta couronne, c'est ton prix de victoire. Amen. Ta couronne incorruptible que le Seigneur t'a réservée
pour avoir combattu les bons combats de la foi. Notez bien, nous voyons que l'église de Philadelphie avait une couronne. Mais cette couronne, on peut aussi la perdre, bien-aimés. Alors, bien-aimés, évitez les distractions. Évitez trop de divertissements. Parce que vous risquez de perdre votre couronne. Il y a quelqu'un qui rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui il le dévorera. Cherchant à qui il volera la couronne. Amen. Il en est de même pour nous. Nous pouvons perdre la récompense que Dieu veut nous attribuer si on ne tient pas ferme sur sa parole, dans l'amour, la patience, l'intégrité, la constance. Alléluia. Nous allons conclure ce message comme suit. Apocalypse chapitre 3, verset 10 nous dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Bien-aimés de la Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'heure de la tentation. Nous sommes à l'heure de la séduction. Alors, enfants de Dieu, soyez prudents. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Ah, Jésus est très honnête. Jésus a fait le marketing du serpent. Il a dit, soyez prudents comme les serpents. Et simple comme la colombe. Bien aimés, nous sommes à l'heure de la tentation. Nous sommes à l'heure de la séduction. C'est pourquoi il faut vérifier où tu vas. Il faut vérifier ton agenda. Je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, etc. Parce que nous sommes à l'heure de la tentation. Et puis, il faut être convaincu de ce que tu dois faire là où tu veux aller. Si tu trouves que ce n'est pas important, reste à la maison. Amen. Parce que nous sommes à l'heure de la tentation. J'insiste, nous sommes à l'heure de la tentation. Et quand tu pars quelque part, spirituellement, sois focus là où tu vas. Amen. Tu vas à tel endroit X et puis démarre, va là-bas. Ne te distrais pas en chemin. Alléluia. Samuel l'a dit à Saoul. Il a dit, quand tu vas rentrer, ne sois pas distrait. Alléluia. Rentre. Nous sommes à l'ère de la tentation. Mais ce qui est très important que j'ai retenu sur vous. Bien-aimé, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Mais malgré la tentation, Dieu va te garder devant cette tentation si tu gardes ce que tu as, si tu gardes la parole, si tu gardes l'amour, si tu gardes l'intégrité, Dieu aussi va te garder à l'heure de la tentation. Écoutez la suite. Ça dit, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Bien-aimé, toi tu n'es pas un habitant de la terre. La tentation qui va venir, c'est pour éprouver les habitants de la terre, les gens qui ne sont pas à Jésus, ces païens, les gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, pas toi. Alléluia. Ces tentations seront nulles et sans effet dans ta vie. Dis Amen. C'est nul et sans effet. Les habitants de la terre, toi tu es un citoyen céleste. Citoyen céleste. Bien-aimé. Makambone Zwabango, yote. Amen. Et Zwabango. Ngati. Moi je ne suis pas un habitant de la terre. 2 Pierre 3, 17 à 18. J'ai fini par là. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Aujourd'hui, tu as été averti. Alléluia. Moi, je fais ma part. Tu as été averti. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir votre fermeté. Bien-aimé, regarde avec qui tu marches. Ne marche pas avec des impies. Ne marche pas avec des méchants. Parce que ce sont des gens déjà égarés qui risquent de vous entraîner dans leur égarement. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il faut avoir la joie, il faut avoir ces ailes-là, cet enthousiasme-là d'aller plus. Lorsque le pasteur me désigne
de partager la parole, j'ai toujours envie de vous donner quelque chose de meilleur. Alléluia. Amen. Le pasteur sait à quelle heure je lui envoie les PowerPoint. Il sait à quelle heure j'envoie. Je reste toujours éveillé parce que j'ai toujours envie de faire mieux. Je suis comme cette maman qui cuisine et qui veut faire un mets délicieux, un mets succulent. Alléluia. Je ne voudrais pas que le Seigneur me reproche que tu as bâclé le travail. Alléluia. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse.